Bonjour Madame Pinon. Bonjour. Alors je vais vous laisser vous présenter d'abord. Donc Anne Pinon, je suis vice-présidente à la région Hauts-de-France en charge de la santé et des formations sanitaires et sociales. Et aussi maire de Dury, à côté d'Amiens, et vice-présidente à Amiens Métropole en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors j'ai bien compris que cette thématique du sport santé, ça vous touche et vous avez tout de suite des pistes pour n'importe quelle personne. Oui. Et vous, à la région, vous avez un pouvoir communicant très important. Oui. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens pour qu'ils aient envie de se bouger, pour que leur santé soit améliorée ? D'abord, c'est vrai que la région Hauts-de-France est une grande région, 6 millions d'habitants, une région très jeune, où les enjeux de santé sont importants, des indicateurs qui sont malheureusement défavorables. Et donc, c'est finalement, oui, une alerte, une sensibilisation, beaucoup de pédagogie, et puis aussi donner les moyens aux gens de faire une activité physique et de la pratique sportive. Très très bien. Alors un conseil régional, c'est énormément de directions différentes et de commissions différentes. Oui. Alors comment vous travaillez avec vos collègues finalement pour que les mobilités actives, les projets innovants, vous les mettiez en commun et que vous disiez à chacun venez vers moi, on va travailler Exactement. ensemble. En fait, l'idée, c'est de répondre à l'enjeu que je vous ai indiqué tout à l'heure, c'est de se dire on doit travailler collectivement pour qu'on puisse vraiment avoir des effets qui se ressentent assez rapidement. Donc, j'ai voulu une politique santé transversale. Et donc, je travaille, par exemple, avec mon collègue du sport pour travailler sur les mobilités. Je travaille avec ma collègue de l'agriculture pour travailler sur une alimentation, et notamment l'alimentation aussi dans les lycées. Et évidemment, je travaille avec Florence Barizot, la vice-présidente chargée des sports, pour faire ce lien entre sport-santé, qui paraît évident, mais après, il faut le mettre en place dans la région, sur la dimension régionale, avec des territoires différents. On a Lille, Amiens, et puis après, on a des territoires aussi qui sont plus dans la ruralité. Donc, il faut réussir à capter tout ce public-là. Tout à fait. Alors ce volet effectivement des mobilités actives dont vous avez parlé avec votre collègue chargé des transports, il y a une semaine de la mobilité, c'est ça ? Oui, alors comment vous avez... Parce que ça entre vraiment dans la thématique d'aujourd'hui. Donc cette semaine de la mobilité, c'est évidemment encourager nos agents à prendre leur vélo, par exemple, pour venir à la région. Donc on leur met à disposition, et ça c'est tout au long de l'année, des vélos électriques ou non. Donc là, on travaille pour se dire, voilà, 15 minutes de vélo dans une journée, c'est déjà très bon. Et ça a déjà des effets sur le volet cardiovasculaire. Donc ça, c'est de la prévention, parce qu'avec Xavier Bertrand, on croit énormément à la prévention. Il n'y a pas simplement le soin en santé. Aujourd'hui, encore une fois, dans notre région, on doit avoir des actions de prévention importantes. Donc ça va évidemment sur la mobilité. Et puis la région Hauts-de-France, elle souhaite surtout être exemplaire au sein de son conseil régional avec ses agents. Donc en effet, c'est à travers la semaine de la mobilité, mais à travers un certain nombre de dispositifs, à travers les ambassadeurs santé, où l'idée, c'est d'avoir des relais, des agents relais, qui sont eux-mêmes très sportifs et qui vont donner le goût à l'activité physique et sportive auprès de leurs collègues. C'est aussi de l'achat de matériel, voilà. Et c'est aussi notamment un nouveau dispositif qu'on va soutenir à la région, que l'on soutient déjà pour l'ensemble des habitants. Et donc là, on va le faire spécifiquement pour nos agents régionaux. C'est sur le dispositif Tempoform, qui est un lieu et une plateforme dédiée pour détecter les préfragilités. Donc c'est dès 50 ans. Et on a une application donc, qui est développée par le professeur Boulanger qui s'appelle Tempoform. Et vous y allez et vous allez détecter vos préfragilités pour lutter contre les chutes ou autres inconvénients qu'on a quand on commence à vieillir. Donc on va avoir des parcours pour une centaine d'agents. On va leur proposer de rentrer dans ce parcours Tempoform pour les aider à bien vieillir. Très bien, alors c'est majeur parce que si on arrive effectivement à dépister les gens avant qu'ils soient malades, parce que souvent on s'occupe des gens quand ils sont malades et on a du mal à faire de la prévention, sauf dans le milieu éducation nationale, etc. Et on en reparlera. Donc ça veut dire que vous mettez en place un dispositif qui va permettre aux gens de se dire j'aimerais bien savoir où j'en suis, de manière à repérer une fragilité. Et alors comment vous allez faire en sorte que toutes les commissions, les directions que vous avez soient en capacité de dire je peux vous organiser une suite, y compris avec les offres sportives du territoire. Alors, c'est aussi changer notre mode de logiciel à la région, parce que jusqu'à présent, chaque politique reste dans son couloir, si je ne veux pas prendre d'image sportive. Et donc là, c'est vraiment l'idée, on travaille ensemble. Quand je décide de travailler sur la restauration collective dans nos lycées, je regarde ce qu'il y a dans les assiettes et je me dis ça, la bonne santé, ça passe par l'alimentation. Quand, avec Florence Barizot, on décide de financer des équipements sportifs de qualité et de proximité sur l'ensemble du territoire, c'est de se dire, un gamin, il va sortir de son canapé, il va aller prendre un ballon de basket et il va aller jouer dans un équipement où il va prendre son skate et il va aller sur un skatepark, que la région finance de manière assez significative.
et se dire on doit avoir des équipements sportifs de proximité partout. Et voilà, et donc finalement c'est d'attraper des nouveaux automatismes pour nous élus. C'est pas évident au départ de sensibiliser tout le monde, mais c'est un travail de chaque instant. Et ça commence à rentrer. Voilà. Là, vous voyez, par exemple, Tempo Forme, ces parcours, cette centaine de parcours qu'on va offrir à nos agents de la région, ça passe en commission finance, mais c'est aussi de la santé et c'est aussi de l'administration. Mais on fait rentrer ça infuse. C'est long, mais en tout cas, ça commence à prendre à la région Hauts-de-France. D'accord. Alors, j'ai entendu dire que vous avez une convention ou un partenariat avec la Fédération française de cardiologie. Tout à fait. Voilà, donc là, vous allez en amont bosser avec les acteurs de la santé. Là. Voilà, et pareil, de la prévention. L'idée, c'est de ne pas travailler sur un one-shot. C'est de dire, on passe une convention sur plusieurs années avec des têtes de réseau, avec des acteurs qui savent déjà faire, donc notamment la Fédération française de cardiologie, qui va à la fois... On a 2 dispositifs que la région souhaite directement soutenir. Il y a les parcours du cœur, où là, on va par exemple avoir dans des villages, dans des lycées, des parcours où on enfile les baskets, on va courir. On fait de l'activité physique, on fait du sport, et c'est bon pour le cœur, c'est bon pour la santé. Et puis il y a aussi le bus du cœur des femmes, et là on est en pleine actualité. Le nouveau bus du cœur des femmes a été inauguré mercredi à Lille. Il fait plusieurs étapes dans la région, et c'est s'occuper de la santé des femmes qui d'habitude ne s'occupent pas tellement d'elles, et elles vont prendre le temps de, à la fois évidemment avoir des mesures cardiovasculaires, avoir des conseils, et aussi avoir des ateliers, puisqu'il y a un village qui est à côté de ce bus, et d'avoir des ateliers par exemple sur le sport, sur l'équilibre, sur la diététique. Et encore une fois, là, on est vraiment dans une approche très transversale, très globale pour la femme. Et donc ça nous intéresse. Donc on soutient par une convention sur plusieurs années la Fédération française de cardiologie pour ces 2 actions. Alors, tout ce que vous me dites là, c'est quand même beaucoup d'innovation. Et en général, dans une région, il y a un département d'innovation. Alors, est-ce que l'innovation est déjà intégrée dans chacun des... Alors comment l'innovation, moi, pour la santé, c'est surtout sur le volet... Bon, il y a un volet recherche, puisqu'on soutient des programmes de recherche qui sont nombreux sur le territoire. C'est aussi des équipements pour détecter. Donc là, on va partir sur une IRM, par exemple, sur des scanners, sur des petits équipements aussi, du quotidien pour les médecins, notamment, ou pour les professionnels de santé. Donc nous, l'innovation, c'est surtout là-dessus. Après, on peut avoir des programmes innovation au sport santé, et ça, ce sera certainement sur la 2e partie du mandat où, avec Madame Barizot, on va y travailler. D'accord. Alors, vous avez fait le tour de beaucoup de choses sur ce qu'on appelle la qualité de vie, y compris la qualité de vie au travail, puisque vous la proposez pour vos agents. En quoi, pour vous, l'activité physique et sportive améliore la qualité de vie de manière générale ? Déjà, on sait que si on pratique, comme je vous disais, 15 minutes d'activité physique par jour, déjà, on va mieux, le cœur va mieux, les poumons, la respiration, tout va mieux. La santé mentale aussi, c'est important, tout est lié, on le sait très bien. Et donc tout ça, ça contribue au bien-être, et on sait que quelqu'un qui va bien, il va moins chez le médecin, donc c'est aussi des économies pour le système de santé. Il va moins chez le médecin, il travaille mieux. On parle souvent d'ailleurs de la santé mentale aussi et la santé physique des étudiants. On sait que c'est un vrai sujet pour qu'ils puissent faire de bonnes études, ça fait partie des bonnes conditions pour bien réussir ses études. Et au travail, c'est exactement pareil quand on est dans une entreprise, quand on est à la région Hauts-de-France, si on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête, et évidemment on travaillera mieux. Enfin, c'est en tout cas des messages, je pense, qui sont passés tout au long de la journée. Et alors cette qualité de vie, quand ça touche des femmes, est-ce que vous avez des actions en direct en direction des femmes, puisque la femme, dans sa période de grossesse, prépare la vie de la famille. Alors elle s'occupe pas, de toute façon, la femme généralement elle s'occupe pas tellement d'elle, malheureusement, c'est vrai qu'il faut le dire, elle pense d'abord aux autres. C'est un peu ce que elle pense aux autres, et c'est pour ça qu'on soutient notamment par exemple le bus du cœur des femmes. Et après on a aussi des soutiens qui sont des moments particuliers de la femme, lorsque malheureusement la prévention n'a pas suffi et que par exemple elle a un cancer, on soutient les espaces ressources cancer en Hauts-de-France. On a une action donc de soutien au fonctionnement et investissement de ces établissements. Et là, évidemment, on est à une phase toute particulière de la vie des femmes qui, cancer du sein ou autre, mais a besoin d'un accompagnement, d'un soutien. Donc à la fois, on retrouve l'activité physique, on retrouve le prendre soin de soi, la diététique, aussi la culture, parce que culture et santé, c'est aussi comme sport santé. On peut aussi les lier. D'accord. Alors les Jeux Olympiques vont bientôt arriver. Oui. Après, il y a après les Jeux Olympiques, donc à la limite...
vous avez probablement des projets. Par rapport à ces Jeux Olympiques, il y a peut-être des choses qui se préparent. Et puis après les Jeux Olympiques, puisqu'on rebondit finalement sur une dynamique de communication très très importante, et une région va s'emparer obligatoirement de ça, j'imagine. Alors, elle s'en est emparée et elle va continuer de s'en emparer. Alors évidemment pour soutenir nos sportives et nos sportives bien sûr. Qui iront, qui participeront et qui auront la chance de participer à ces Jeux Olympiques. Mais c'est aussi ce qu'on a voulu, c'est tout à l'heure je vous parlais des équipements sportifs de proximité. On soutient aussi des équipements sportifs qu'on peut qualifier d'excellence ou à rayonnement régional, voire national. Et cela, on veut évidemment qu'ils participent à ce temps fort des Jeux Olympiques, en étant par exemple sur des bases d'entraînement ou autres, et ils vont perdurer après. Donc ces équipements qui vont servir à des équipes, par exemple qu'Amiens Métropole, aujourd'hui on est à Amiens, des équipes qui sont accueillies à Amiens pour s'entraîner, eh bien voilà, ils vont pouvoir après être utilisés par les habitants de la région. D'accord, par les clubs de la région. Donc il y a ces équipements, vous avez déjà le Krebs. Oui, un très bel équipement. Qui est chez vous, c'est un superbe équipement. Un superbe équipement. On a, voilà, de toute façon, on a en France. Exactement, tout à fait, qui accueille les plus jeunes et aussi les moins jeunes. Mais c'est un lieu d'exception. Avec un axe de formation extrêmement important. Oui. Très bien. Bon, écoutez, je vous remercie infiniment pour cet échange. Merci. Au revoir. Au revoir.